que je trouve dommage chez les équipes africaines, c'est au niveau du mental. Pour moi, le Nigeria aurait pu tuer le match aussi. C'est du vol. C'est du vol. La Belgique, quand ils ont gagné contre le Brésil, ils ont défendu. Ça, c'est pas faux. Mais un carton rouge à la FIFA, ça fait 2 cartons rouges comme voilà. Carton jaune à Maradona. Carton jaune Maradona. On fait pas ça à l'Afrique. Yo Pélo, bienvenue dans la nouvelle édition de VT2F. C'est le légendaire Landry de Lyon et qui est le Black Président Olas qui te parle. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui dans la nouvelle édition de VT2F, nous allons parler de beaucoup de choses. De l'Olympique de Marseille, du Mercato, de la Ligue des Champions, de tous ces tirages. Et nous aurons une petite surprise pour vous. Alors aujourd'hui, toujours accompagné de ma team, de mes gars sûrs et de ma go sûre. Donc s'il vous plaît, aujourd'hui, je suis avec Laura. Comment ça va Laura? Très bien. Très bien, t'es en forme? Oui, bonne année. Ah, je voulais pas qu'elle le dise, mais elle l'a dit. Oui. On a jusqu'au 31. On a jusqu'au 31 apparemment. Donc bonne année à tous. J'en ai rien à foutre. Voilà, meilleurs vœux. Et voilà, comme on dit, on en a rien à foutre. Alors aujourd'hui, comme d'hab, hein, il est toujours là. C'est lui qui a les clés du bâtiment. C'est lui le gardien. C'est lui qui ferme tout. On a le doyen. Didi, comment ça va Didi? Super bien. Voilà, aujourd'hui Didi, t'es en fluo, en mode dédicace au gilet jaune ou pas? Ouais, petite dédicace au gilet jaune, pourquoi pas. Parfait. Donc Didi, le gilet jaune pour la soirée. Sinon, nous avons Monsieur Omar Dafonseca, a.k.a. Zouer. Comment ça va Zouer? Ça va, tranquille. Hein. Tranquillement. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année aux gilets jaunes. Bah, bonne année à eux. Force à eux. Voilà, force à eux. Le combat continue. Sinon, nous avons, forcément, il est venu de loin. Il a quitté Dakar pour venir parler de son, ancienne équipe. Président Pape Diouf, a.k.a. Adama. Ça va ou quoi, Adama? Bonsoir tout le monde, ça va. Parfait, président. On aura beaucoup de choses à dire sur ton ancien club. Voilà, hein, il y a des sujets très importants. Mitroglou et tout le tralala, Garcia. Voilà. On a une nouvelle recrue. Hein. Il nous vient du Nord. C'était l'ex-roi du Nord. Il est dorénavant parmi nous. Nous avons Edouard de la maison de Loignon. Bonne année à tous. Merci beaucoup de m'accueillir. Bienvenue à toi, Edouard. Merci. Voilà, Edouard, la petite surprise, c'est qu'Edouard nous fera une petite chronique sur l'actualité footballistique durant l'émission, au moment opportun. Après, je pense surtout après le fight, il sera là pour apaiser les esprits et nous donner une touche d'humour. On rigole un peu, quoi. Exactement. Un peu d'humour, toujours un peu d'humour. Se décontracter, voilà. C'est normal. Alors, lançons tout de suite les hostilités en commençant par le Mercato. Voilà, on va y aller piano. On commence d'abord par le Mercato. Alors, je voudrais parler au doyen. Doyen, que peux-tu nous dire de ton équipe, le PSG, à propos de cette affaire Rabiot? Apparemment, les véhémences au niveau salarial de Madame Véronique Rabiot font que malheureusement le FC Barcelone est en train de se retirer du dossier Rabiot. Qu'en penses-tu? Bah, en même temps, j'ai pas trop envie de parler de sa maman, quoi. Oui, c'est normal. C'est sa maman. C'est sa maman, respect. Ah, respect à Véronique. On choisit pas la maman qu'on a, hein. On Exact. accepte. Hein. On accepte sa mère. Voilà. Donc non, mais concernant Rabiot, Rabiot, pour moi, c'est un joueur que j'aime bien. Hein. Après, il est un petit peu insolent, mais bon, c'est de sa génération, je pense. Ils sont tous un peu comme ça. Après, ça reste un bon joueur. S'il a envie de partir, bah, faut le laisser partir. Maintenant, après, ce qui se passe à l'intérieur, dans les vestiaires, dans le club, on n'est pas dedans pour savoir ce qui se passe. Donc, voilà, je vais dire, je mets un petit droit de réserve quand même là-dessus. Mais sinon, bah, Rabiot, il a bien rendu service au PSG. Maintenant, s'il veut partir, bah... Penses-tu que ce jeune homme Rabiot, d'ailleurs Rabiot avant la Coupe du Monde, penses-tu déjà qu'il avait donné un peu d'inspiration aux Gilets jaunes pour par rapport à ses revendications? Non, bah après, je pense que si on va parler de la Coupe du Monde, il a déconné. Voilà, il a déconné. Mais après, voilà, ça reste une erreur. Pour moi, faut pas non plus le juger sur ça. Exactement. Il est jeune et voilà, il a fait une erreur. Il en fera sûrement d'autres. Après, voilà, faut pas s'arrêter sur ça. Ouais, mais ça veut, tu vois, je trouve que ça veut quand même dire beaucoup sur le joueur. Enfin, il veut toujours jouer autre part, il veut changer de poste tout le temps, il est pas content, il est jamais content, il joue mal, il vient avec l'équipe de France, il joue mal.
on le sélectionne pas. Bon, on le sélectionne en réserve, il veut pas venir. Et ça veut dire beaucoup sur le joueur. C'est là en plus son équipe de France, il a été mauvais. En plus, Didier Deschamps, il est toujours en train de parler de groupe. À mon avis, c'est pas très bien intégré au groupe aussi. Non, Donc, lui, ça veut dire beaucoup de choses, je trouve. C'est une question d'encadrement. Il est mal. Après, le talent, il suffit pas. Il y a eu d'autres cas. Il y a eu Ben Arfa aussi. C'est une question de. T'as raison de parler de ça, Zoa, parce que Rabiot, nous l'oublions pas, c'est un des 3 comparses de la team Kurzawa, Aurier, Rabiot. Donc c'est une génération où l'on sait, dès qu'on leur laisse un peu de liberté, ont tendance à aller un peu sur Periscope ou à aller. Par-ci, par-là. Voilà. C'est pas mais on les connaît. En même temps, c'est de leur temps. Je veux dire, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est les chichas. À l'époque, justement, s'il y avait les réseaux sociaux, mais si ça se trouve, ceux de 98... Ils fumaient des clopes, Laurent Blanc, il se fumait des clopes réellement, ils buvaient des bières, c'est pas le problème. Mais ils peuvent vivre avec leur temps, mais il faut pas qu'ils oublient leur vrai métier, qui est quand même le football. Si on peut parler de Benjamin Mendy 2 secondes, il est blessé, on a l'impression qu'il est devenu Instagrammeur. Il est à Milan, après il se balade à Fashion Week, après il va au kebab de Paris, il est partout. Il est partout. Et le problème de cette génération, c'est un peu ça, c'est qu'il faut pas qu'ils oublient qu'ils font du foot. Maintenant c'est vrai, comme tu dis, il faut pas qu'ils oublient qu'ils font du foot, mais nous, faut pas qu'on oublie que ce sont des jeunes. Aussi. Voilà, c'est la jeunesse. Totalement. Voilà, c'est pas parce que tu fais du foot ou que... Voilà, parce que je pense que le 98 faisait les mêmes choses, mais on se le voyait pas aujourd'hui. Exactement. Avec les réseaux sociaux. Voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est tout, mais pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des bêtises de jeunes. Ils sont jeunes. Qu'en pense le président Pape Diouf de ce qui se passe au PSG récemment? Oh, il est content. Je vais répondre à Ndiaye qui disait que voilà, il a fait des erreurs de ne pas aller en Coupe du Monde. Oui. Moi je dis qu'il n'a pas fait d'erreur, c'est un choix, il a du talent, Rabiot. Toujours il a du talent, s'il veut pas, il est sûr de lui qu'il peut trouver un club. Il y a, t'as raison, il y a tellement de clubs qui veut de c'est lui, pas qu'il n'a pas voulu aller en Coupe du Monde. Bah bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Il n'a pas été sélectionné pour aller directement en Coupe du Monde. Exactement, c'est ce que je voulais te dire. Il a le choix de ne pas partir. Il ne veut pas être parmi les réserves parce qu'il est sûr de lui qu'il a sa place. Sinon, il a en même temps, parmi les réserves. En même temps, il n'est pas content de ce choix qu'ils l'ont donné d'être parmi les réserves. Mais j'étais pas. Il a du talent parmi les clubs qui veulent, jusqu'à présent, jusqu'à la dernière minute, il peut avoir un bon club. Non, mais moi j'ai toujours dit. Pour moi, j'aurais voulu le voir en équipe de France. Voilà, parce que même s'il n'a pas été bon, ils en veulent de Rabiot parce que voilà, il ne veut pas prolonger son contrat. C'est un choix aussi. C'est un choix de partir. Moi, je dis même s'il n'a pas été bon en équipe de France. Il n'a pas joué énormément. Exact. Il jouait des bouts de match. Et en même temps, il y en a, ils ont joué des matchs entiers, ils n'ont pas été super bons. Un exemple comme Giroud, je ne vais pas lui jeter la pierre parce qu'il y a des moments aussi, on avait besoin de lui, sa taille nous permettait de gagner beaucoup de ballons, mais à certains moments, il ne faisait pas des bons matchs et Didier Deschamps, il laissait jusqu'au bout parce qu'il avait quand même espoir qu'il mette un but et souvent à la fin, il mettait un but et ça sauvait, entre guillemets, mais il faisait des matchs dégueulasses. Pendant cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, à son poste, Rabiot en équipe de France, ah oui, je vois pas qu'il lui passe devant. Après, je trouve que le rôle d'attaquant, c'est différent parce qu'en un ballon, tu retrouves la confiance. Puis en plus, aujourd'hui, avec les journalistes qui te sautent dessus, c'est-à-dire que Giroud, il marque pas pendant 3 matchs, c'est la fin du monde. Et s'il marque un but, il sauve le monde entier. Et là, il n'y a plus aucun problème avec lui. Un attaquant, ça va vite, hein, dans les deux sens. Si 3-4 matchs, il va pas bien, tout le monde commence à lui tomber dessus. Et s'il marque, il sauve le monde entier. Très bien. Donc bon. Pour revenir à Rabiot, c'est en équipe de France, peut-être pourquoi pas, mais aujourd'hui, il peut prendre la place de personne. Pour terminer avec Rabiot, j'ai vu un petit tweet dégoté par Laura. Alors, que nous dit ce tweet? Alors, il y a Dodo75 qui a mis « Les Barcelonais vont se retrouver avec Rabiot et sa mère pendant que De Jong viendra au PSG ». La traduction, c'est que on ne dit pas De Jong, mais De Jong. De Jong, voilà. Malheureusement, on va devoir en venir à l'équipe de cœur de Monsieur Adama, Marseille. Que penses-tu du mercato de l'Olympique de Marseille? Il n'y en a pas. Dis-moi, Laura. 4 mercato pour finir avec Ocampos en 9 titulaire. Ah là, ça envoie une punchline. C'est vrai, on a fait des erreurs. Le mercato,
n'est pas d'abord terminé. Hein. On peut toujours compter de faire des recrues comme on est sur des dossiers de Balotelli. Alors peut-être d'ici la fin de mercato, il sera... Balotelli. Oui. Heureusement quand même que la foi existe. Oui, heureusement que tu es un être croyant. On y croit. Voilà. Ça aide. Le sport fait vivre. hein, de toute Exactement. On y croit. Et voilà, c'est pas fini. Hein. Donc, toujours sur Balotelli et l'Olympique de C'est Marseille. comme- tu sais, Puisqu'il veut vraiment quitter à Nice, alors pourquoi pas. Pourquoi pas tu venir sais, c'est comme la mafia Quinfri. Ouais. C'est pas fini. C'est jamais Non, mais fini. juste pour répondre à Oui, Zoé. Adama par rapport à Marseille, franchement, je serais supporter de Marseille, je voudrais que... Te pendre. Non, ouais, déjà, juste ouais. Non, mais qui jette vite Rudy Garcia. Ouais. Parce qu'en fait, c'est du foutage de gueule. Je sais pas si tu suis un peu Marseille, Oui, Non, mais... moi je ça pense veut pas que pas ça dire soit que- que non, 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 parce que c'est- Rudy Garcia, pour moi, ça reste un entraîneur, C'est un un bon entraîneur. c'est un bon entraîneur, mais là, Sauf que dans les recrues, ils ont mal géré ça. Ouais, pas uniquement sur les recrues. exactement. Les recrues, c'était pas bon depuis le départ. Ah oui, Mais ça ne veut pas depuis dire que Mitroglou, Garcia, c'est... Mitroglou, ils ont fait venir Mitroglou. Non, mais c'est même pas Ça par veut rapport à dire ça, que c'est pas plus un par bon rapport à... entraîneur. Il a fait couler le Pourquoi on va bateau. le jeter Pourquoi on va le jeter? Il était là depuis, il a fait des bonnes non. saisons. Alors ça arrive parfois de... Ça marche, parfois ça marche pas. Alors ça veut pas dire qu'on va le jeter. Non, comme c'est ça, pas- de moi, recruter quelqu'un moi, je dis- d'autre. je Il dis, est toujours là, c'est Adama, un grand entraîneur. Je pense que Et c'est pas je une le question supporte de le là-dessus. jeter. C'est qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui va pas, bah c'est soit tu vires toute l'équipe, tu peux pas le faire, Ouais, mais ou soit ça, tu c'est vires possible. l'entraîneur. Maintenant, c'est pas parce que ça reste un bon entraîneur, mais le problème c'est qu'en ce moment à Marseille, ça va pas. Donc tu es bien obligé de faire quelque chose. Donc peut-être Oui, en changeant l'entraîneur. le bah, choix regarde Manchester United. Le choix, Regarde, c'est pas ils ont de... changé d'entraîneur, ça va beaucoup mieux. Oui, mais ça ne veut pas dire parce qu'on n'a pas fait de recrues. Le problème, c'est penses-tu ça. de Il Monaco n'y a pas de recrues depuis le départ du Par championnat. rapport ça ne veut pas à dire l'an que- dernier, sur la fin de saison qui était plutôt bonne avec la finale de Ligue Europa et avec une bonne fin de saison malgré la 4e place, bah, le truc c'est que Payet, aujourd'hui il est inexistant. Il a eu des pénaltys, il les a mis complètement à côté. Contre des équipes contre Andrézieux, bon ils ont tous été nuls, mais alors Payet, qui est normalement un grand joueur, En du plus- moins dans cette équipe, il est pas bon. Andrézieux. C'est lui qui doit porter l'équipe. Voilà. En parlant de Garcia, je suis en train de lire une petite pépite de Real Slashy. Qu'est-ce qu'il dit? Il est de s'en référer à Emmanuel Macron, où on demande un référendum pour l'éviction de Garcia en tant que coach de l'OM. Merci de bien vouloir prendre nos revendications au sérieux, parce que nous, à l'Elysée, on va y rentrer s'il est toujours coach de l'OM à la fin du mois. Oui, mais bon, ça c'est... Le combat continue. il va Garcia, nulle part. Macron, Garcia, même combat. Il va rester. Force à vous. Force à vous, les gars. Il va rester. Plus à ça. Il va rester. Oui. Ah, mais de toute façon, nous, ça nous arrange qu'il reste. Ah, qu'il reste. je comprends ton poussé. José Garcia. Exactement. Qu'il reste ce Sergent, comique. Sergent Garcia. Reste tout est, force à toi, lâche rien. On reste, on va basculer, on va un peu laisser le mercato sur les affaires francophones, les affaires françaises, et on va basculer directement, sans transition, sur la crise à l'OM. Parlons de la crise à l'OM. On va commencer déjà par Laura. Est-ce que tu as quelque chose pour lancer les hostilités? Oui. Alors, entre tout ce qui se passe en ce moment, avec Twitter, les infos Benalla, Trump, Macron et tutti quanti, Osef, on cherche un neuf et un latéral gauche, on vous dit concentrez-vous, bordel. Voilà. Concentrez-vous sur toutes ces histoires, mais concentrez-vous sur le mercato de l'OM. commence par La crise à Bernard l'OM. entre nous. J'ai envie de commencer Que par penses-tu de un Monaco? anti-marseillais. Dis-moi tout sur cette crise à l'Olympique de Il est Marseille. content. Hein. Non, mais franchement, je sais pas. On quoi peut, dire. on peut même plus s'en réjouir tellement Ça devient plus intéressant. ça devient triste. Non, mais en fait, je sais pas, faut faire trop de changements. Mhm. Je sais pas, faut peut-être changer l'entraîneur, faut peut-être changer beaucoup de joueurs. Ouais. Rami, c'est bon. Je pense que Adama il va être d'accord avec moi. Rami, là, franchement. Non, mais après voilà. Tout ça, c'est de la faute à Pamela. Pamela, t'as vraiment décollé. Bah ouais. Et, Pourtant, il a toujours c'est son Granny moustache, Game. non Granny Game. Moi, Non, j'étais mais l'équipe de non. France. Après voilà, quand t'as des joueurs qui sont pas bons sur Mhm. le terrain, voilà, tu peux rien faire, même contre une 4e division
ce que tu veux. Les mecs, C'est grave. ils viennent, ils ont la dalle, ils ont les crocs, ils veulent gagner. C'est le match de leur vie. Bah, si t'es pas bon sur le terrain, bah, tu rentres à Rejoindre la la maison bio au kebab avec, de Paris. Force à l'équipe d'Andrézieux qui a réussi un exploit en Coupe de France, d'avoir éliminé l'Olympique de Marseille. Mais en même temps, Donc on est tous derrière vous. je vais réagir. C'est pas un exploit. Hein. Ah non, loin de là. Alors là, ça aurait été un exploit si Marseille, si les joueurs étaient au niveau d'une Ligue 1, d'une Ligue 1, ça aurait été un exploit. Mais là, excuse-moi, les joueurs, ce qui montent ces derniers temps, C'est la DH. c'est catastrophique. Ah ouais, mais après, c'est un exploit dans le sens où ils sont favoris. Oui, mais d'accord. Mais après, l'avantage. Non, attends, après, tu pourras passer à autre chose. L'avantage avec Marseille, c'est qu'il y a des villes que tu connais pas, tu commences à connaître, tu vois. Ça. Ça ressemble à André Rieu, tu sais. Exactement, ça joue du violon, ça joue de la flûte. Toi qui est normand et supporter de Marseille, donc déjà ça fait voilà, ça fait vraiment une certaine dichotomie, une dissonance cognitive. Que penses-tu de ton équipe? Nous, on est déçus parce que tu sais, quand l'américain a repris le club, Ouais. il y a eu le Champions Project. Donc nous, on nous donne à manger. On nous dit, là, dans 3 ans, on joue le titre avec le PSG. Exact. Et là, en fait, il se passe rien. Et c'est même pire que ça, c'est que c'est encore pire. On est C'est ridicule. pire. Niveau recrutement, il n'y a personne. Le niveau de l'an dernier, il n'est pas là. Les grands joueurs attendus, donc Rami, Strootman, Payet et l'attaquant. Bon, moi, je vais pas être l'attaquant. Voilà, il n'y a pas de. Du coup, il n'y a rien. Alors évidemment, en crise, je sais pas, mais quand on les regarde jouer, il se passe rien. Moi, la dernière fois que j'ai vibré, c'était quand il y avait Bielsa en fait, donc c'était il y a 4-5 ans. Maintenant, il se passe plus rien. Et on a de l'eau qui a coulé sur le Donc voilà, déception. termine ça. Ah, tout à fait d'accord avec vous. Si vous dites qu'il y a crise à l'OM, je trouve pas que c'est véritablement crise. C'est juste Moi, je trouve que ça les normal joueurs- en fait. Que penses-tu de Il n'y a pas de bons joueurs. Oui, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de bons joueurs, ça arrive. Avant, les Parisiens, ils n'étaient pas bons. Bah non. Actuellement, C'était ils ont le niveau. Ah, on n'oublie Alors, pas. Hein. Non, j'arrive. On Alors, n'oublie moi, pas, je dis qu'il Clément n'y a Chanteau, pas véritablement C'est rare, on les oublie pas. Il n'y a pas un véritablement crise. Jacques C'est Atiennet. pas ce qu'on appelle une crise. C'est juste que voilà, les joueurs, ils ont le Hôtel. moral un peu bas. C'est Ouais, voilà. normal. Alors, les supporters, ils sont pas contents. Il y a Bernard des Mendy. matchs qu'on a ratés, qu'on ne doit pas perdre. Ça, c'est normal. Très grand joueur. Monaco, c'est une Et- crise. Monaco, c'est une vraie crise. Ah, Parce qu'ils sont très loin. Nous, en fait, je trouve que les... Alors, donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en crise. On est qu'à 8 points du podium. ça Oui, je suis d'accord avec toi, mais rien n'est perdu. Ça peut Un état Non, mais- possible. non, rien mais n'est je pense- perdu. je Et pense- puis voilà, les supporters, c'est vrai, ils veulent vraiment d'avoir des victoires, c'est normal. Mais de faire dire que ouais, il faut que Garcia. Monaco, parte, c'est une ça, crise. c'est- Mais Je suis ils ont pas recruté. d'accord, Ils ont recruté Fabregas, vainqueur. Tu vois, Oui, ils ont, mais après c'est leur mercato d'été qui a peut-être été mauvais, c'est-à-dire qu'ils ont lâché beaucoup de joueurs à Monaco, ils ont recruté des joueurs Et malheureusement, ils ont eu blessés, beaucoup de blessés. Subasic est toujours parvenu, Golovin il joue des bouts de match, Tillmans il est pas mal de l'an dernier déjà, mais il est encore très jeune. Falcao il joue sur une jambe et il a 35 ans, le pauvre, il a 34 je crois maintenant, donc évidemment. Golovin, c'est pas un boxeur. Bah oui, je suis d'accord avec vous sur la crise à l'OM. Et d'ailleurs, on a un très grand supporter de attention. l'OM. Adama, il disait qu'il n'y avait pas crise. Hein. Ouais, mais Crise, c'est on est Adama. d'accord, c'est pas une Adama, crise. je On ne pense peut pas que dire quand- que c'est une crise. Quand l'Américain il est arrivé, donc il vous a fait vivre le rêve américain. Exactement. Champions Et Project. en même temps, je crois Oui, que. mais ça ne veut pas En dire fait, ils qu'il sont est venu, trompés. il va venir Mec, comme ça acheter au des OM, stars. c'était- C'est Il parlait pas du possible. PSG, il a dit Paris. Mais il parlait du Paris FC en fait. Ouais, on Voilà. les joue bientôt d'ailleurs, je pense, en Ah, Ligue 2 mais- l'an prochain. Ouais, comme ça, acheter Adama. des Non, mais- stars non, pour mais que Adama, l'équipe s'en- c'est petit concrètement- à petit. Concrètement, Marseille, Voilà. ça reste quand même un grand club du Bah, championnat exactement, français. ouais. Et aujourd'hui, qui se retrouve dans cette Eh, ça situation-là, reste toujours c'est un grand c'est quand même une ça reste crise. toujours un Mais c'est grand que c'est quand même une équipe. crise. Ils C'est sont une les crise. seules équipes, Je veux dire- ils sont les seules équipes Qui a en gagné France la Ligue qui a des gagné la Champions. Ligue des Voilà, Champions. juste- Alors, on connaît la chanson. Voilà. Justement, pour une équipe qui a gagné ça la reste Ligue des toujours une grande Champions équipe. à l'époque où tu jouais contre des équipes Attends. roumaines ou tout le tralala, Ou que tu sortais les billets. bah
concrètement, Bernard. aujourd'hui, on est déçus. à toi, Bernard. Oui, On est très je déçus. suis d'accord que. Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est un une peu crise décevant. évidemment pour les supporters marseillais. Parce qu'on Exactement. s'attendait à un truc Bah incroyable. oui, Mais cette c'est une saison. crise pour le foot français. Ouais, mais dans le vestiaire. Quand on est éliminé par une équipe, Nous, on s'attendait à rien. Je parle de ce domaine. Dans le vestiaire, il y a Je pas de m'attendais à crise rien. là-bas. C'est juste que les joueurs, ils ont le moral un peu bas. Ça Ok. arrive. Parce que d'abord, il faut aussi se dire que si on regarde depuis le début de la saison, en championnat, au début de la saison, ça allait, mais on s'est fait éclater en Ligue Europa avec un groupe facile. On a mis 0 points, on n'a pas gagné un match. En Coupe de France, on s'est fait sortir. En Coupe de la Ligue, on s'est fait sortir. Non, mais quand Mais tu j'ai joues. l'habitude Non, des mais 0 points en quand Ligue des t'es- Champions, quand tu- ouais. quand t'es l'Olympique de Marseille et que tu joues plus rien, tu peux pas dire que t'es pas en crise. Ouais, tu l'as. On est en c'est sûr. janvier, tu joues plus rien. T'es en crise. Même le championnat, t'es pas sûr de terminer Tu sors dans les en 3 32e. premiers. Je trouve pas que c'est une crise. Le championnat n'est pas encore terminé. J'avais une Le vanne. championnat n'est pas encore Est-ce que dans terminé. Olympique, c'est un O ou un 0? Bah, c'est pas ta meilleure vanne celle-là. Dites-moi, pour terminer d'ailleurs sur cette crise à l'OM, j'aimerais finir par le tweet d'un très grand supporter de l'OM, assez connu pour ses frasques sur YouTube et ses règlements de compte avec des télévisions. Donc, peux-tu me citer, Oui. peux-tu me citer le nom de ce tweetos? Bah, y en a qui n'ont pas le temps de s'énerver du coup avec cette crise. Vous me laissez même pas le temps de racheter une TV. Vous perdez tous les 2 jours, bordel, j'en peux plus. Voilà, De donc Enimo. Eni Mohamed dit que voilà, bah forcément, lui qui a l'habitude de casser des télés, bah, en force que le Marseille Ça va perd lui coûter trop, cher, là, hein. malheureusement, il n'a pas le temps de racheter de télé, ça va trop vite. Bah, en même temps, je pense que les télés ne doivent pas les acheter. hein. Donc je pense qu'au bout d'un moment, le pense but aussi. le Voilà. sponsorise. Mais cela ne nous regarde pas. Boulanger, la Fnac, mais bon. Sans transition, Il va au- c'est l'heure de la surprise. La maison de Loignon a le plaisir de vous présenter la chronique du roi Édouard. Magnifique chronique, les amis. Donc dis-nous le papier qu'il a fait sur les thèmes d'aujourd'hui. Les amis, c'est l'heure de ma première chronique sur VT2F. Je suis très heureux. Heureux comme quand Michel Aulas obtient enfin un penalty avec Lyon. Heureux comme un supporter de l'OM quand Mitroglou touche enfin un ballon à la 70e minute. Et oui, ça arrive. Heureux comme la Coupe de la Ligue, hein, qui en avait un peu marre de se faire soulever par le PSG depuis 5 ans. Alors vous l'avez compris, cette chronique, hein, je parlerai essentiellement de football. Ce sport qui m'anime, ce sport qui me met en transe, ce sport qui nous rend fous un peu tous, hein, ce sport qui peut rendre triste, hein, hashtag Materazzi, hashtag Eder, je m'en suis jamais remis. Mais moi, ce que j'aime dans le sport, évidemment, c'est les débats qu'il suscite, hein, la preuve encore ce soir. On se souvient évidemment des débats pro-Benzema, pro-Giroud, hein, le débat OM contre PSG, le débat Valère Germain est-il vraiment un joueur de foot? On ne sait pas. Alors le 1er janvier, le mercato s'est ouvert. Monaco a été très actif après avoir recruté tout l'été beaucoup de jeunes joueurs peu convaincants. L'hiver a été assez différent avec le recrutement de Naldo, 36 ans, Fabregas, 31 ans. Je pense que Thierry Henry va pas tarder à réenfiler un maillot bientôt. Alors sur ce mercato, l'OM nous a encore fait miroiter l'arrivée d'un attaquant. Les joueurs ciblés étaient Balotelli, 0 but cette saison. Lapadula, joueur du Genoa, 1 but cette saison. Et Sanabria du Betis, 5 buts. Va peut-être falloir leur expliquer la définition d'un attaquant marseillais, ça pourrait être pas mal. Hormis le mercato, l'actualité, c'est évidemment le retour en forme de Manchester United à bientôt 1 mois du choc face au PSG. Alors ça va être compliqué pour le PSG, il va falloir se battre. Et pour cela, ils peuvent prendre exemple sur un ancien du PSG, Serge Aurier, qui se bat très bien, mais avec sa femme. Alors moi, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Personne n'est parfait, les gars, je sais. Alors c'est compliqué pour nous aujourd'hui. Je vais vous sortir l'excuse qu'on sort tous quand un Parisien nous chambre un peu trop. Mais nous, on a une étoile ici sur le maillot. Vous le savez. Mais moi, je vais en sortir une meilleure, messieurs les Parisiens. Nous, on a été aussi en quart de finale de Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça, en 2012. Mais nous, on avait Charles Caboret. On avait Jérémy Morel, on se souvient. On avait aussi Chérou. Bref, une Dream Team, on peut le dire. Vraiment, aujourd'hui, on peut s'en rappeler, une vraie Dream Team. Moi, alors, messieurs les Parisiens, s'il vous plaît, je vous parle à vous, les Parisiens, allez au bout. Pour la France, pour le football, et surtout, pour le coefficient UEFA qui va augmenter. Qui va augmenter pour la Ligue 1 et qui augmentera peut-être les chances de l'Olympique de Marseille d'accrocher la 3e place et donc la Ligue des Champions, on l'espère. Alors Neymar, s'il te plaît, ne te roule pas trop sur la pelouse et illumine-nous de ton talent. Mbappé, mon enfant, cours, c'est tout, cours, juste, voilà. Verratti, prends un petit carton jaune pour le plaisir et l'habitude, on le sait.
calme-toi. Et Gianluigi Buffon, évidemment, fait des arrêts, comme cette putain de parade que tu as fait le 9 juillet 2006 sur la tête de Zidane qui me hante depuis mon enfance. Bref, allez au bout les gars, kiffez, mais ramenez la coupe à la maison. C'était le roi Édouard. Bravo. Bravo pour cette superbe chronique. On va terminer donc. As-tu une dernière petite pépite avant que je puisse enchaîner sur la Ligue des Champions? Bah, Alors, OM, entrée de supporters, nous dit. pour retourner sur l'OM, jouer au foot sans buteur, c'est un peu comme jouer au billard sans queue. D'un côté, c'est sûr que Garcia a pas de couilles, on comprend mieux. Aïe aïe aïe. On s'arrête là, on va Exactement. pas polémiquer là-dessus. Termine là-dessus. Merci. On finit ces dernières minutes de VT2F avec forcément les pronostics sur la Ligue des Champions. N'oublions pas que la Ligue des Champions revient très très vite et nous devons commencer à nous poser des questions sur les chances des équipes françaises en Ligue des Champions de dépasser les huitièmes de finale. On va commencer par mon équipe. En tant que Black président Aulas, nous devons lancer les hostilités contre le FC Barcelone. Ce ne sera pas chose facile, mais je pense que ce supporter barcelonais veut nous démontrer les craintes qu'ils ont contre l'Olympique de Lyon. Non, je te laisse d'abord, en tant que supporter lyonnais, je te laisse... Moi, je pense que réellement, nous allons nous qualifier. Je pense que les choses vont bien se passer. J'ai briefé mes joueurs. J'ai briefé Maxwell Cornet. J'ai briefé l'attaque. J'ai briefé tout le monde. Et je pense que nous irons loin. Voilà. Ce n'est pas de la démagogie. Ce n'est pas... Ah, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, terminus, tout le monde descend, tout simplement. Terminé pour nous. Go back, je sais pas où. Non, à l'OL Stadium. Non, après, Barça est clairement favori. Mais Lyon, c'est une équipe qui joue bien. Et elle peut créer une surprise au match aller, mais au match retour au Camp Nou, c'est mort. Pep Genesio va encore faire des siennes, je pense. Exact. Non, tout est possible, je pense. Tout est possible. Franchement, c'est du football, tout est possible. Ils l'ont montré à City. Exact. Tout est possible. Après, on connaît Lyon, ils sont capables du meilleur comme du pire. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Au Donc, match on aller, sait jamais. au match aller à Lyon, ils peuvent très bien gagner. Mais au Camp Nou, c'est mort. Dites-vous bien qu'il y aura 2 Dembélé sur le terrain. Et ne soyez pas si sûr duquel des deux Ben Dembélé va réussir à... N'oubliez pas qu'il y a 2 Dembélé sur le terrain. Et ne soyez pas si sûr duquel des deux va réussir à créer l'événement durant ce match. Moi, j'ai foi en mon Dembélé. Ok ? Ne l'oubliez pas. Comme le dit bien Murat officiel, les supporters lyonnais ont autant d'espoir que les gilets jaunes qui bloquent les ronds-points. Ok. Désolé. Il y a des gilets jaunes boxeurs qui réussissent à coucher, mais c'est un autre sujet. On enchaîne sur la deuxième équipe française qui va jouer la Ligue des Champions contre Manchester United. Le PSG va-t-il s'en sortir en huitième de finale contre les Red Devils? C'est toujours pareil. Ils ont croisé une très grande équipe, le Manchester, qui vient de montrer que tout n'est pas fini. Alors ils sont revenus et je crois que Paris ne peuvent pas s'en sortir. Parce que... Comme l'année dernière aussi, c'est toujours... Moi je parle pas avec les gamins en fait. Non, concrètement, concrètement ça va être un match. Je pense que tous les matchs vont être difficiles. Ça va être un match difficile, mais je pense que le PSG peut sortir Manchester United. Ouais. Ok. Je pense que la différence par rapport aux autres années, c'est Tourol. Là, je trouve que c'est le meilleur. Alors Laurent Blanc, je trouvais que le jeu avec Laurent Blanc était pas mal. Avec Emery, j'aime pas du tout. Non. Mais je pense qu'avec Thomas Tuchel, c'est vraiment pas mal. Et en plus, il sait tenir les stars. Non, c'est un Marseillais qui le dit. C'est même pas que ça. Il sait tenir les stars et il fait monter des joueurs qui étaient dans du centre de formation. Voilà. Qui connaissait Diaby? Diaby, il est dans le classement des passeurs, il est là. Mais écoute, tu parles d'Emery, ils n'ont pas de problème d'entraîneur, Paris. Tu parles d'Emery, il est à Arsenal, il a le même niveau, tu vois, l'Arsenal comme ils sont actuellement. Alors si vous dites qu'il y a un problème d'entraîneur, moi je dis que non, c'est le problème, c'est les joueurs. C'est toujours un problème de genre, mais il y a une gestion de stars à Paris qui est plus compliquée. C'est-à-dire qu'en plus c'est une équipe
qui est nouvelle, qui a été créée Ouais, il y a à mais peine tu 10 sais, ans. il y a un problème dans les vestiaires de Paris. Il n'y a pas de cohésion dans l'équipe de Paris. Bah, le problème, c'est que ça va venir un jour. Moi, je le sais, moi aussi, je suis pour Marseille, mais ça va venir. Ils vont la gagner. Hein. Je oui. sais, mais Mais je pense que cette vont le cohésion- gagner. Ils vont le gagner, mais pas à ce moment-là. Je pense que cette cohésion, Ça reste encore. Thomas Paris. Tuchel l'a créé. Il sait gérer les stars. Quand Mbappé est pas bon, bah, il le sort, il le met sur le banc. Quand Neymar est pas bon, il sait lui dire. Et je pense que la différence, elle est là par rapport aux autres années. On va poser la question autrement. Est-ce que cette année, vous pensez que on fait un tour de table? Est-ce que là, je prends l'émission. Prends les devants, prends les rênes. Est-ce que vous pensez que cette année, Paris peut gagner la Ligue des Champions? Je pense que non, puisqu'il y a encore Lyon en lice. Soyons sérieux un peu. Moi, je pense qu'ils la gagneront pas, mais ils iront plus loin. Moi, de toute façon, je respecterai Paris quand ils arriveront à dépasser les quarts de finale. Nous, on y a été avec des joueurs. On avait André Ayew, donc on y a été. Vous avez Neymar à la place. Normalement, au bout d'un moment, ça va marcher, les gars. Ouais, l'année dernière, ils avaient Neymar. Ça... Dis-moi, c'est Dama, toujours les mêmes tu penses qu'ils vont dépasser Il l'écart? était blessé. Non. Sur le... Tu penses pas? Non. Ils sont toujours. Monsieur Omar Da Fonseca, pensez-vous que, À moi? que le PSG va pousser la balle au fond des filets? Allez, ma petite, vas-y. Bonne Tu nuit. le fais mal. Là, je pense que le PSG va. Non, il va sortir le Manchester. Tu Non. penses? Je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Ça va être un match serré. Le favori, c'est PSG. On va dire un tout petit peu devant, tu vois. La c'est grosse favori. différence, c'est 55, que les 50. clubs français ont beaucoup de réussite contre les clubs anglais, très souvent. Ouais, c'est vrai. On est Chelsea. souvent Ouais, gagnant. ils sont trop motivés, Manchester. Après, le cas- Surtout le départ de Le cas Rabiot, de- je sais. Mourinho. En plus, c'est un poste. Moi, je trouvais que Rabiot, c'est dommage qu'il parte. Enfin, il est pas encore parti. Il fait encore partie de l'effectif à l'heure où on enregistre là. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que c'est dommage. Mais il y a un truc qu'il parte. important pour Parce que Rabiot. c'est un élément Il va important. rester, c'est que c'est un joueur formé en France. Mm. Et du coup, il y a une Un clause. quota. Un quota de joueurs. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'ils commençaient à chercher. On parlait au début du mercato, on parlait de Clément Grenier, son nom est arrivé dans les tablettes du PSG. J'ai vu ça, il parlait de lui. Mais c'était, voilà, ils veulent un joueur aujourd'hui en France, un autre joueur formé en France, français. À mon avis, c'était au cas où Rabiot partait. Ouais, c'est pour ça qu'ils étaient sur Voilà. Doucouré. C'est pour ça qu'ils sont sur des Français, parce qu'à mon avis, si Rabiot part, il faut direct qu'ils aient un autre Français pour jouer, tout simplement. Parce que tu peux pas aligner 40 Brésiliens sur sa feuille de match, c'est pas possible. Clément Grenier, il était pas à la cave? Ouais, franchement, c'est dommage. Franchement, Ah ouais, Il faut la non. mettre celle-là, il faut la mettre. ouais. La garde. La garde coachiste. Non, le seul truc que le PSG, je sais pas, je trouve ils ont du mal, c'est au milieu. Au milieu, je trouve que c'est pas assez costaud. Ça, je m'en a déjà pas. Il n'y a plus le Thiago, Motta, Matuidi, Verratti. Tu vois, Moi, je trouve que c'est moins Verratti, costaud qu'avant. Moi, je suis encore en attente de ce garçon. C'est-à-dire que je le trouve bon, il est encore trop irrégulier, et je le trouve Mais il a une- pas incroyable à chaque. On attend depuis 2-3 saisons, là, bon, allez, là c'est la saison de Verratti, et je le trouve pas Non, mais incroyable. je pense qu'il a quand même montré que c'était un grand joueur. C'est un grand joueur. Et voilà, il était plus à l'aise quand il y avait Matuidi et Thiago Motta, c'est vrai. Maintenant, c'est un autre style de jeu. Totalement. C'est un autre style de jeu, mais je trouve que voilà, quoi, il n'a pas perdu Son talent. son talent. Et puis, ouais, Paris, je pense, va se qualifier et va même gagner la Ligue des Champions. Ok, bah sur ces bonnes paroles, voilà, sur ces bonnes paroles, qui vivra verra. Hein, et il faut rester vraiment vivant pour voir le PSG gagner la Ligue des Champions. Hein. Il faut avoir beaucoup d'espoir. En tout cas, go Lyon, hein, mes petits lions, allez-y, gagnez cette Ligue des Champions. La France a bien gagné la Coupe du Monde. Hein. C'est vrai, Personne s'y attendait. ça c'est vrai, ça c'est vrai. Non, mais après, Dès le départ, non. non, mais attends, Dès le je départ. vais répondre vite fait. Le niveau de la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, moi, c'est mon avis personnel. C'est pas le même niveau. Supérieur pour la Ligue Le des haut Champions. niveau, pour moi, c'est la Ligue des Champions. Oh, C'est pas Oh. le même niveau. quelle audace! Ouais. Sur cette belle phrase d'audace, on en reparlera au match du PSG contre Manchester, au match de Barcelone contre Lyon. On se dit à très bientôt dans VT2F. À bientôt. Ciao.